Bonjour à tous, bienvenue sur notre web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Ouda Karaouli, directrice déléguée de la filiale WeCare, les bienveillants. Bonjour Ouda. Bonjour. Alors, 2022, pour vous c'est important, on est à la fin de l'année, mais il y a un fait important. Oui. C'est quoi? Oui. Alors 2022, c'est une année historique et aujourd'hui c'est une journée historique en fait pour les bienveillants parce que les bienveillants, donc comme vous l'avez dit, qui est une filiale du groupe WeCare, cette filiale existe depuis 1993 mais elle existait sous un nom de marque différent. Donc la filiale s'appelait Acidum, donc peut-être que certains connaissent sous le nom d'Acidum, et aujourd'hui dans la logique d'une volonté de valorisation de ce métier, d'une valorisation de ce secteur et une ambition de développement de la marque, on a du coup changé le nom de la marque pour porter le nom Les Bienveillants. Et aujourd'hui, premier jour du salon des SAP, c'était la révélation fin novembre, donc 2022. Exactement, la révélation de la nouvelle marque. Donc si je dois retenir un fait marquant sur 2022, c'est réellement aujourd'hui. 2023, qu'est-ce que vous en attendez évidemment pour les bienveillants? On vous souhaite beaucoup de clients bien sûr, évidemment. Oui, alors en fait sur 2023, notre objectif principal c'est réellement aller encore plus dans notre spécialité. Aujourd'hui en fait on est spécialisé dans l'accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, adultes et enfants. C'est bien de le rappeler. Exact. Et donc aujourd'hui, l'objectif sur 2023, c'est d'aller renforcer en fait notre présence et notre proposition de service sur toute la région Île-de-France. C'est la région là où on opère actuellement, et de renforcer notre présence de proximité, notamment via l'ouverture de franchises. Donc à partir du deuxième trimestre 2023, on va commencer à proposer le concept en franchise. Donc il y a tout un travail qui est fait dans les coulisses actuellement pour proposer ce concept en franchise sur les différentes zones de la région Île-de-France. Alors pardon pour la question, je ne la pose pas aux autres mais je vous la pose à vous. Toutes les entreprises pleurent parce qu'ils ne trouvent pas de salariés. Oui. On dit que dans ce secteur-là, c'est difficile de trouver des salariés, et vous lancez une offre dans un secteur extrêmement difficile. Comment vous allez trouver du personnel? Je ne vais pas aller contre ce que disent les autres, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, on fait face à de plus en plus de difficultés de recrutement. Moi, je pense que le point clé, aussi bien pour les personnes que nous accompagnons que pour les auxiliaires de vie, c'est vraiment la fidélisation et la création d'un lien particulier qui va faire que la personne, elle reste. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est tout aussi bien au moment du recrutement de la personne que dans le maintien, entre guillemets, de la relation. Et aujourd'hui, chez les bienveillants, on a la chance d'avoir des personnes qui travaillent et qui choisissent de travailler avec nous depuis des années et des années. Et ça fait partie aussi du travail qu'on va mener sur 2023 et qu'on va renforcer. C'est le fait de fidéliser encore plus et de créer un lien particulier avec les auxiliaires de vie, en valorisant notamment ce métier qui aujourd'hui reste encore quand même un petit peu méconnu et dévalorisé par le grand public. C'est très clair. Puis il y a la force du groupe aussi qui peut aider, évidemment. Exactement. Si vous étiez ministre demain, quelle est la proposition pour 2023 que vous donneriez tout de suite, vous lanceriez tout de suite? Alors, la proposition pour 2023, en fait, donc, les bienveillants opèrent principalement en mode mandataire. Okay. Et moi, je pense, et dans le groupe, en fait, on porte vraiment cette philosophie et cette volonté de renforcer en fait un mode mandataire qui soit adapté à chaque fois aux différentes personnes qu'on accompagne. Pour moi, le mode mandataire est différent quand on accompagne une personne dépendante que pour un mode mandataire, pour un soutien scolaire à domicile, que pour la garde d'enfants, etc. Et donc, essayer de vraiment pousser l'expertise en fait, de l'acteur ou de l'organisme mandataire, et d'adapter les différentes méthodes d'accompagnement et aller réellement vers quelque chose qui va même au-delà, aujourd'hui en tout cas c'est notre volonté et c'est notre réalité, qui va au-delà de ce que demande le cahier des charges ou la réglementation sur le mode mandataire, pour vraiment aller atteindre un niveau de qualité de service qui soit satisfaisant aussi bien pour le particulier employeur que pour son auxiliaire de vie. Bon, bah alors longue vie à la société Les Bienveillants. Ouda, vous êtes formidable, bravo, continuez comme ça. Fin
de cet épisode. Retrouvez évidemment toutes les autres interviews. Vous avez l'adresse au bas de votre écran. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. On se retrouve tout de suite pour un nouvel invité.